Et on passe à la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers. L'annonce a été faite par le Conseil national de sécurité jeudi soir. Un soulagement pour certains, un revers pour d'autres. Les précisions de notre correspondante Julia Guggenheim. Prisonniers politiques pour les uns, criminels purgeant une peine nécessaire pour les autres. En tout cas, c'était le soulagement pour les 51 prisonniers graciés par le président Alassane Ouattara. Tous avaient été condamnés soit pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, soit pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, dans la liste de ces prisonniers libérés, eh bien, il y avait des proches de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara. Lui est toujours en exil. Il avait été condamné pour une tentative de coup d'État en 2019. Il y a également dans cette liste des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo qui demandait depuis longtemps la libération de ses partisans condamnés dans le cadre de la crise post-électorale. Lui-même avait bénéficié d'ailleurs d'une grâce présidentielle en 2022, tout comme son bras droit de l'époque, Charles Blé Goudé, qui tenait ce vendredi une conférence de presse à Abidjan. Saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État. Je voudrais surtout lui dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise. Parmi les personnes libérées, Bruno Dogbo-Blé, condamné pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel. 4 hommes avaient été enlevés par un commando à l'hôtel Novotel du plateau à Abidjan. Ils avaient été ensuite torturés puis tués. La décision est donc amère pour la Ligue des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Cette décision pour nous a sonné comme un revers majeur. J'estime qu'une bonne réconciliation, une réconciliation durable, ne peut se construire au détriment de la justice. Cette grâce intervient alors que le président Alassane Ouattara cherche à désamorcer les tensions dans la perspective des élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2025.